Bonjour à tous, c'est Ludo. Et on se retrouve donc pour la suite de ce jeu que j'étais obligé de recommencer. Nous sommes maintenant au monument Saint-Francis. Nous avons quitté la Grèce pour partir en Égypte. Et voici la cinématique qui accompagne ce début de tableau. Relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst My fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Teokan, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Scion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the Creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre, you litterbug. Nous allons donc essayer de trouver le fragment qui permet de donner un pouvoir, le pouvoir du roi Midas. Mais avant d'aller dans cet endroit qui s'appelle le palais de Midas, il y a bien sûr ce monument Saint-Francis. C'est un tableau qui me rappelle de mauvais souvenirs. Et pourtant il faut y repasser. Donc nous arrivons dans cette pièce avec des lions qui vont approcher. Normalement, voilà, je les voici. Donc connaissant un peu plus ce jeu, ce sera un peu moins difficile de trouver la suite du tableau. Donc là, on va faire une série de vidéos en Égypte, avec notamment donc, le monument Saint-Francis où nous sommes. Ensuite, le Colisée, le palais de Midas, la dernière vidéo que j'avais faite du reste. Et après, le fameux tableau des citernes, que je n'avais pas pu tourner en raison d'un problème de sauvegarde. Donc là, il faut déplacer le caillou. Vous voyez, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Et cette porte, c'est celle qui est juste là. Alors, il y a deux possibilités. Il y a une porte en bas et une porte en haut. Mais ouvrez la porte du haut pour commencer. Donc là, on arrive sur le signe Oméga. Et là, faire attention, il y a une musique qui s'est enclenchée. Il y a des espèces de... Attention. Des espèces de gros singes là. Des espèces de gorilles. Je sais pas ce que c'est. Oh là là. Il peut trop se mettre, la pauvre Lara. Donc dans cette pièce ici, il y a un interrupteur activé. On est tombé dans un petit piège, un petit... voilà. Enfin, venir ici n'est pas totalement inutile puisqu'on active ici un interrupteur. Certes, donc c'est l'interrupteur qui nous ouvre une porte qu'on ne voit pas ici. Ça sera couplé à un autre mécanisme. Et là, nous arrivons à la réouverture de la porte de cette zone avec l'arrivée d'une espèce de macaque là, une espèce de macaque bizarre là. Pas trop ce que c'est ce truc là. Ils sont un peu des foufous les machins là. Ils sont pas évidents à détruire. Bienvenue dans le monde des foufous. Alors nous allons retrouver là notre pote de tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure Lara dans la cinématique était chez quelqu'un et en fait c'était chez lui. Donc là
est-ce qu'il est lui? Donc on va essayer de s'en débarrasser. Il faut le faire fuir. Donc le but c'est de lui tirer dessus pour qu'il s'enfuit. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en, attends. Allez, casse-toi. Par contre, du coup, j'ai plus de vie. Allez, va-t'en. Vas-y. Casse-toi. Voilà. Et ne nous embêtera plus. On comprend une grosse trousse de secours. Donc je rappelle ce qu'il faut faire ici. Il faut donc dans un premier temps déplacer le caillou sur les signes oméga. Ça active un mécanisme qui ouvre les portes. Donc vous voyez au-dessus au plafond, sur le haut de l'écran, on a vu une porte grise qui va s'ouvrir à l'issue du déplacement de cette pierre sur le signe oméga. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit peu de saut d'obstacle pour aller récupérer tout ça. Seulement, vous voyez, on ne peut pas, y aller. Il faut repousser cette pierre. Donc, sachez une chose, c'est qu'une fois que la porte a été enclenchée, c'est-à-dire que le mécanisme a été mis en place, c'est bon, hein, c'est opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de laisser le caillou sur le signe oméga. Il suffit simplement de le poser dessus une fois comme un bouton poussoir si vous voulez, sauf que ce bouton poussoir là il n'y a pas besoin de rester enfoncé, c'est une impulsion un petit peu comme un télérupteur hein, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu la chose. Une fois qu'on appuie sur le bouton du télérupteur, la lumière reste allumée et voilà, c'est pareil, on appuie sur le bouton une fois et la porte reste ouverte. Alors, une petite explication. Donc, il y a plusieurs passages possibles. Donc, il y a un cul-de-sac en passant sur la gauche. Par là. Donc, vous voyez, un saut d'obstacle là-bas, il y a un endroit. Ce endroit là-bas, il n'y a rien du tout. Il y a possibilité aussi d'aller là. Une grosse trousse de secours. D'ailleurs, on va aller la chercher. Parce que c'est toujours utile. Alors là, faites un saut sans élan. Sinon, vous vous cognez contre la paroi et vous tombez. Ce qui est dommage. Alors là, il y a plusieurs choses à faire. Moi, ce que je fais, c'est un pas en arrière. C'est pas un saut, c'est un pas. Et du coup, on atterrit sur cette plateforme. Donc là, saut avec élan. Prenez bien l'élan, vous mettez bien en face. Parce que le problème, c'est que dans ce jeu-là, si on n'est pas totalement en face, on a des gros problèmes au niveau du gameplay, c'est-à-dire que Lara n'accroche pas la plateforme. Donc là c'est pareil, il faut toujours s'approcher avec prudence. Alors si vous êtes, donc là sur Saturn, hein, attention, hein, je précise à nouveau parce que la manette est différente. Donc si vous appuyez sur le bouton dans la tranche gauche, vous pouvez permettre à Lara de faire des petits pas. Et une fois qu'elle approche, par exemple là, d'un trou, avec ce petit pas, et ben si j'appuyais pas là, je serais tombé dans le trou. Tandis que là, comme j'avais appuyé sur la touche, et ben Lara n'avançait plus. C'est important, notamment pour les sauts d'obstacles quand on fait des grands sauts, parce que si on ne fait pas exactement un pas en arrière avant de sauter, ben, on ne peut pas faire le saut correctement, c'est-à-dire qu'elle ne sautera pas. Voilà, tout simplement. Donc il faut bien penser à ce pas en arrière. C'est très strict, c'est très millimétré, mais c'est ainsi. Donc on est dans la porte. Donc là, poursuivez votre chemin, on glisse dans une pièce et on va arriver dans une salle. Oh mon Dieu, cette salle. Aïe, 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 aïe. Bon, pas tout de suite, hein, je vous rassure. On va d'abord... Attendez, parce que j'ai oublié un truc là. Très important. Attention au crocodile là. Il n'est pas inoffensif. Si je pouvais sortir de l'eau, ça serait mieux. Il y a un secret ici, on ne peut plus retourner. Après, alors je l'ai pris parce qu'il y a des cartouches. Et on en aura besoin parce qu'on va rencontrer de nouveau notre
Super pote là. Donc là il y a juste une réserve de cartouches, hein, il n'y a rien d'autre. Et quand on va sortir de l'eau ici, on va assécher. On va assécher le niveau. On va vider donc l'égout. Donc là, on va essayer de sortir de là. Mais là, vraiment, beaucoup de mal. Mais que se passe-t-il? Il y a un problème là. Voilà, attends, peut-être que j'allais à contre-courant. Ah, il y a un courant, oui. Ah, on peut pas sortir de là? Ah si. Vite, vite. Ouf. Vous allez voir après. Il va être inoffensif. Le crocodile. Là, inoffensif, non, mais il sera beaucoup plus facile à maîtriser parce qu'on peut sortir les pistolets. Hein. Sous l'eau, on ne peut pas tirer. Aucune arme d'ailleurs. Donc là, faites des sauts. Voilà, donc ça c'est détruit. On avance. Donc là, maintenant, on va marcher dans l'égout à sec pour aller par terre. Et pas par terre, je veux dire, pour avancer. Notamment ici. Donc là, on peut y aller en nageant, mais il y a un endroit où on ne peut pas. Voilà. Ici, c'est la pièce de la mort. Je vais sauvegarder. Et là, je me souviens, lorsque j'avais fait la vidéo la première fois, j'avais galéré, puisque j'avais dû faire des montages, etc. Alors, normalement, là, je ne devrais pas avoir besoin d'en faire. Je vous garantis pas que je vais faire sans perte de vie. Mais on va essayer. Alors, dans cette grande pièce, donc, je vous rappelle hein, qu'il y a différentes forces, différents dieux grecs, dieux égyptiens. Excusez-moi, je me frotte l'œil parce que j'ai un peu mal. Donc, il y a différentes zones, et on va devoir aller récupérer différents accessoires. Donc là, vous avez vu, on a toute une série de plateformes qu'il va falloir aller emprunter les unes et les autres. Donc vous voyez des grosses portes. À l'intérieur de ces grosses portes, il y a dedans une clé à chaque fois. Et en bas, tout en bas, il y a un mécanisme qui débloquera l'accès au Colisée. Donc là, on a ouvert la porte de Thor. Donc on ira tout à l'heure. Alors l'objectif, je vais vous donner une astuce ici parce que c'est quand même un endroit où on peut tourner en rond. Alors d'une part, faites attention parce que c'est un précipice sans fond qu'il y a en dessous. Il y a énormément de chauves-souris, comme vous pouvez l'entendre, qui se prennent très souvent dans les murs, donc c'est un petit peu bizarre. Et il y a également beaucoup de pièges. Alors, beaucoup de pièges, un petit peu comme là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, on circule, etc. Il y a 4 portes, donc ça je l'ai déjà dit. Mais pour aller dans ces portes... Ah! Pour aller dans ces 4 portes, il y a bien sûr des interrupteurs à activer. Et ça ouvrira à chaque fois les portes. Bon, jusque-là, no problemo. Mais, oui, il y a un mais. Les interrupteurs ne sont pas à côté des portes. Ils sont un petit peu distribués dans tous les endroits. Ils sont disposés un petit peu partout dans cette pièce. Donc là, on va faire attention. Parce que j'ai entendu qu'il y avait une chauve-souris. On va faire attention. Voilà. Donc vous voyez, c'est différents niveaux. Hein. Il y a différents niveaux dans cet endroit. Et le but, c'est de descendre d'une part tout en bas. Alors, je vous explique. Tout en bas, il y a le mécanisme, certes. Mais il y a aussi un interrupteur qui ouvre l'une des 4 portes. Dans un premier temps, essayez de descendre tout en bas pour pouvoir aller débloquer les mécanismes. Une fois que vous êtes tout en bas, ça ne sera pas trop compliqué. Vous aurez ouvert les 4 portes. En théorie, normalement, si vous n'en loupez pas, il n'y aura pas de souci.
Vous sauvegardez une fois que les 4 portes sont ouvertes. Parce qu'en bas, il y a un fragment de sauvegarde. Donc le fragment de sauvegarde, utilisez-le intelligemment. Donc celui du bas, vous l'utilisez la première fois que vous allez en bas. Donc là, je viens de perdre énormément de vie. Donc là, on va faire attention. Donc là, il faut aller en face. Oh non! Oh, je me suis trompé de touche. Putain. Oh, chier. Je me suis trompé de touche. Ah, je confonds toujours la touche action et la touche sauter. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. En fait, il faut aller jusqu'en bas, tout en bas, en ayant ouvert les 4 portes. En remontant, vous faites les portes, vous faites les petites zones pour aller récupérer les clés. Les zones sont relativement faciles. À part peut-être une ou deux qui est un petit peu complexe. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc on va essayer de passer. D'ailleurs, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis pas passé par là? Je sais plus. Ah mais non, mais c'est pas par là en fait. En fait, ces chauves-souris vont vous casser les pieds parce qu'une fois qu'elles vous collent dessus, vous devez reculer un petit peu pour leur tirer dessus avec le pistolet. Et les problèmes, c'est quand on tire et qu'on saute en arrière, et ben des fois on tombe dans les trous. Avec l'accent du sud. Ouf, ouais, j'ai eu chaud là. J'ai eu très très chaud. Ce tableau-là, je veux dire... Oh non! Purée! Le tableau-là, si vous maîtrisez pas l'ara correctement, vous voyez, là, ça fait déjà 2 fois que je tombe dans le trou, donc bah, on recommence. Hein. On recommence. Ben, catastrophe. Hein. Voilà. Je suis un peu déçu, là. Je suis un peu triste. Ah, puis le temps de chargement est long. Allez, on y retourne. Et cette musique qui se remet en boucle, elle est pas mal cette petite musique là. C'est une chauve-souris. On n'est pas dans Batman. Faut savoir une chose, c'est que dans ce tableau, il faut être extrêmement patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Là, c'est pas un Sonic du tout. C'est c'est du Tomb Raider en fait. Voilà. Vous savez pas, on joue à Tomb Raider, hein, vous savez. Vous avez le jeu, là, le fameux jeu de plateforme découverte. Il faut faire attention partout où on va. Yep. Et où l'interrupteur là? Il n'y a plus Ah si, il est là. Je vois que j'entends une chauve-souris. Ça m'a indiqué rien de bon. Vous savez quoi? Je garde toujours le petit bouton enfoncé là. C'est vraiment agaçant ce truc là. Donc la moitié de la vie, je la paume uniquement avec les chauves-souris. Alors que ces chauves-souris, c'est censé être un élément de base. Mais bon, dans celui-là, il va vous casser les pieds. Donc là, on vient d'ouvrir la porte de Damoclès. Alors, pas besoin de mémoriser dans quel ordre on va les faire, puisque de toute façon, il faudra tous les faire. Donc, ça n'a pas d'importance. Ouais, donc c'est ça. C'était là. Oh, ça c'est chiant. Et heureusement qu'on entend ce bruit. Ce bruit-là, il va vous agacer, quelque chose de sérieux. Et en plus, on perd l'orientation. C'est-à-dire que lorsqu'on tourne, on ne sait plus trop où on va. Donc là, tout à l'heure, j'étais là. Je crois que j'étais pas loin de là. Quand je suis mouru. Donc là, j'ai entendu.
J'entends un bruit, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit là. Elle doit venir de loin. Ouah, je me suis fait tout tuer. Dégage. Ok. Ensuite. Donc là, il y a un cristal de sauvegarde, mais ne l'utilisez pas tout de suite. C'est un conseil que je vous donne, puisque nous sommes absolument pas avancés dans le jeu. Purée, c'est pas vrai. Putain. Saloperie. Ah, ça m'agace, cette histoire-là. Ça m'énerve. Ah, ce tableau, mais... Ce tableau, il m'énerve, mais à un plus haut point. J'en peux plus, là. Ça y est, je suis déjà crevé. Je ne sais pas si je vais pas laisser l'autre vidéo, finalement, de ce tableau-là. Parce que, franchement... je ne me souviens pas avoir mis beaucoup de temps dans la fin. Je crois que j'ai déjà perdu plus de fois que sur l'autre vidéo. Je vais faire un montage de toute façon. Je vais garder les parties qui sont bonnes. Et vous couper le pas bon. Parce que j'ai vraiment pas envie de vous diffuser de la merde. Donc là on est d'accord, on a ouvert la porte de Thor. Damoclès. Il faut faire attention de ne pas appuyer 2 fois sur le bouton parce qu'on l'entend pas. Ah mais attends, on peut descendre direct là en fait. Et vous savez quoi, je crois que je vais faire Thor tout de suite. De toute façon celui-là il est pas bien compliqué. Voilà. Attention. Il faut se mettre sur l'oméga et regarder. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. De toute façon, ce qu'on peut faire tout de suite, je vais le faire tout de suite en fait. Je crois que j'ai... Je sais pas si c'était une bonne solution, ce que je vous disais tout à l'heure, descendre jusqu'en bas et tout faire. Parce que si c'est pour se retaper tout le chemin à chaque fois... Ah non, ça par contre ça va me faire chier. Eh mais arrête! Je veux pas monter, je veux pousser. Ça va être comique cette histoire. Allez, pousse. Fais caca. Cette musique de l'action de la mort. Hein. Vous avez remarqué à l'entrée tout à l'heure, on était dans le... Il y avait un ennemi qui se faisait de l'orage. Alors celui-là, au début, je vous avoue que la première fois que j'y ai joué, bah, il m'avait tué plus d'une fois. Oh, c'est pas vrai, mais je m'en fous de ça, arrête! C'est pas possible! Non, je veux pas monter, je veux pousser. Ça, c'est agaçant. Faut faire très vite entre l'action et pousser, là. Ceci est passionnant. Encore une. Et voilà. Yo. Ça roule, chef. Ouais, ça roule. Une petite trousse de secours. C'est bon pour le moral. Yo! T'avez vu comment c'était juste là? Et nous arrivons à la clé de Thor.
Donc 4 petites pièces comme ça, à chaque fois. Donc avec la spécificité, donc là j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas très grave, j'ai pas envie de me taper tout le chemin. Donc chaque spécificité de chaque tableau avec la Thor, donc le dieu un petit peu de l'éclair. Donc on va sortir vite d'ici. Alors c'est pas l'endroit le plus difficile. Le plus difficile pour moi ça a toujours été Damoclès. Ça a toujours été un endroit un peu compliqué. Donc là je vais sauvegarder quand je serai tout en bas. J'ai vraiment pas envie de sauvegarder maintenant. Ça serait un peu dommage de sauvegarder alors qu'on a rien fait. Et il y a déjà le bec en bas. Hein. On va aller activer l'interrupteur. On va aller détruire cette chauve-souris. Dégage. Donc ça c'est Neptune. C'est pas trop compliqué Neptune encore ça. Alors là on est presque tout en bas. Donc là c'est à dire que si je fais la chute, on n'est pas très loin. Donc là je vais sauter en face pour aller accéder à la plateforme qui est là. Là il y a une petite chauve-souris. Donc là normalement on devrait pas être mal là. Donc en toute logique, là je vais pouvoir sauvegarder. Là on descend en bas. Attention. Donc, je vais prendre une petite là. Oh la vache. Oh, vous avez vu la vie qui me restait? Puis c'est pas vrai, je l'ai pas pris. Mais c'est dingue toute la vie qui m'enlève. Vous avez vu, il a disparu. Voilà. Donc là on a ouvert toutes les portes. Maintenant on va pouvoir sauvegarder. Voilà. Donc, on va sauvegarder ici. Donc l'objectif maintenant c'est de remonter jusqu'au tout au-dessus, récupérer toutes les clés. Donc il m'en manque encore 3. Neptune. Neptune. Je sais qu'il reste encore Apollon, je crois. Apollon et surtout Damoclès. Donc là, je crois que je suis pas dans la bonne direction. C'est par là. Donc on va maintenant aller dans toutes les portes. Et si tout se passe bien, bah, ça devrait pas trop mal rouler. Donc là, vous avez vu qu'on avait retrouvé notre copain qui était là. Alors une fois qu'on aura toutes les clés, il y aura non plus notre ami, mais il y aura des lions. Donc on va faire attention quand on retournera en bas à ne pas détruire, justement, à bien démolir ces lions, à détruire, les tuer. Donc là-bas il y a une porte, on va aller la chercher. Je crois que c'est Damoclès. Là je reconnais cet endroit. C'est ça, c'est Damoclès. Alors là l'endroit est tout à fait safe au départ. L'endroit, vous avez vu, il y a des épées au plafond. Donc on appelle ça aussi l'épée de Damoclès. C'est un peu ça le principe. Donc là dans un premier temps, aucun problème. On accède à la clé sans souci. On marche sur l'oméga. On va récupérer la clé. Et après, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Vous allez voir. Lorsqu'on va aller dans la pièce où on était précédemment, et ben, on aura des épées qui vont nous tomber dessus. Donc là, on va récupérer une petite trousse de secours. On va l'utiliser tout de suite. Parce que là, ça fait du bien. Et puis, une réserve de cartouches pour le fusil. Donc c'est pas une secret zone, c'est un petit lieu comme ça, bonus on va dire. Alors, attention, voilà, vous avez vu,
il y a une épée qui est tombée. Il faut regarder les ombres un peu sur le sol et elle tombe légèrement sur le côté. Il faut faire attention. Boum. Voilà, il faut être prêt à reculer quasiment tout de suite. Faire attention. Voilà, il y a un chemin bien défini, on ne peut pas aller n'importe où. Donc là, il faut faire attention. Ouf. Alors attention, parce que si bien sûr les épées tombent, ça c'est clair qu'elles tombent, hein, mais si elles tombent sur nous, il est évident que ça nous enlève de la vie, hein, parce qu'elles nous transpercent. Alors faire attention à toutes les épées. Donc là, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Voilà. Alors on a réussi assez facilement. Je suis assez satisfait de ma prestation. C'est vrai que c'est pas tous les jours Noël. Ça l'a été beaucoup lors de vidéos Metroid. Alors on va y aller maintenant ici. Est-ce que j'utilise ce fragment de sauvegarde? Alors, attends, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a comme porte là? C'est quoi ça? C'est Thor. Hein. Ouais, donc Thor on l'a déjà fait. Écoute, on a 2 clés, dont la plus dure. Donc je vais sauvegarder ici. Ça me semble être un bon compromis. Oh, je confonds toujours les touches. C'est hallucinant. Donc voilà. On a deux clés. Et on va aller chercher la suite. Donc pour aller chercher la suite, il faut remonter. C'est par où déjà? C'est par là. Attends, je vérifie. Ouais, c'est par là. Donc on va aller en face. Alors le chemin pour monter est pas tout à fait le même que pour descendre. Vu que pour descendre, on peut prendre aussi des raccourcis. On a utilisé pas mal de raccourcis, nous déjà en plus. Donc faut pas faire attention forcément où on va au départ. Hein. Surtout que le chemin est relativement bien balisé. Alors attention. Chauve-souris. Voilà, ça c'est bon. Donc là on va sauter. On va aller dans Neptune normalement. Donc là c'est une porte qu'on n'a pas fait. Hein. Il y a la porte là et la porte qui est tout au-dessus. Alors celle-là c'est quoi déjà? Je sais plus. En tout cas là je sais que là il y a une espèce de gorille. Alors cet endroit là il n'est pas trop compliqué, mais ah, celui-là il est. Si il est mortel celui-là. Non voilà, alors, il est mortel, mais je vais vous expliquer. En fait voilà, en haut il y a un rocher. Et là il y a une partie là. Donc un conseil, entraînez-vous à faire les galipettes. Vous allez sauter. Et là je me suis très mal pris. Je me suis très mal pris. Je me souvenais plus que ça partait si vite. Donc du coup bah, je me suis fait tuer. C'est des choses qui arrivent. Je ne me rappelais plus parfaitement de cet endroit. J'ai bien fait d'avoir sauvegardé. Hein. Finalement je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait y avoir quelque chose. Bon je suis désolé, ce niveau est laborieux, mais c'est un tableau tellement difficile aussi. C'est-à-dire qu'il me pose beaucoup de problèmes hein, ce tableau, j'arrive pas à le faire propre. J'arrive pas à le faire propre, donc là je reprends d'ici. Donc on va retourner là-bas. Ce qui m'énerve un peu, c'est que je connais le tableau, c'est-à-dire que je sais où sont les choses. Ouais, je me rappelle à peu près. Mais le souci, c'est que comme le tableau est relativement compliqué, et que même avec de l'expérience, et je veux dire sans expérience, mais c'est à vous... Enfin, vous allez on peut se faire du mal avec ce tableau, quoi. On peut se faire du mal, et c'est ça, c'est agaçant, quoi. Donc là, on va retourner assez rapidement à l'endroit où on était. Attends, je crois qu'elle est la porte. Attends, la porte elle est où? Elle est là. Oui, donc je disais, donc la pierre qui tombe, il faut faire une galipette et aller dans le trou. On va
Parfait. On va essayer de recommencer ça. Mieux que la dernière fois. J'étais un peu coincé. Donc il faut bien se souvenir. Mais je me souvenais pas que c'était que la pierre tombait si vite. C'est ça le problème. Allez, hop. Ah, regardez-moi ça. Je crois que c'est trop tôt là. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. La pierre n'est pas tombée. Alors, vous avez compris, hein. Alors là, vous faites un saut. Faites attention de ne pas aller trop loin, parce que si vous allez trop loin, vous vous faites tuer. Et voilà, le caillou est là. Et là, vous voyez, il y a une petite trousse de secours qu'on va aller ramasser tout de suite. Donc voilà, le piège a été évité. Ce qui veut dire que maintenant, la voie est libre. Alors, pas pour partir, hein, parce que si vous partez tout de suite, ça vous aurez fait ça pour rien. Oula. Oulala, pardon. Je vais bâiller là. Ça, c'est pas beau. Je suis un peu fatigué, je dois vous dire. Parce que là, enchaîner tous ces tableaux en même pas 2 heures, alors que je vous avais fait ça en plus de 3 jours, parce que je prenais bien le temps de faire tout, et ben ça fait un peu bizarre. Et puis refaire ces tableaux-là alors que je voulais pas les refaire, ça c'est terrible. Enfin, normalement on n'aurait pu avoir de problème, puisque la pile de sauvegarde a été changée, elle est neuve, elle a été achetée aujourd'hui. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire attention à l'époque. C'est vrai que la pile, je ne savais pas dater de quand. Et du coup, je me suis fait avoir comme un débutant. Voilà, donc la clé a été obtenue. Nous allons maintenant partir tout au-dessus. Récupérer la dernière. Bon, vous allez voir, elle n'est pas très loin. On va faire attention. Il y a une chauve-souris. Je peux voler. Je peux voler. Il est où là? Elle est coincée dans le mur. Vous savez quoi, je garde toujours cette touche enfoncée de petits pas, parce que franchement, si jamais je faisais un pas en arrière comme ça et que je tombais dans le trou, je serais vert de rage, quoi. Parce que franchement, c'est un tableau, il est tellement dur, que recommencer ça sans cesse, c'est très compliqué. Donc là, je vais vous donner quelques petites explications avant d'arriver au tableau après. Donc le tableau, je crois que c'est le tableau de Neptune. Non, c'est pas Neptune, je sais pas d'où c'est sorti ça. Ah mais attends, elle vient d'où elle là? Oh. Voilà, attends. On va arriver là. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous donne des explications très importantes. Ici, non, ici c'est Neptune. En Neptune, je vous dois une explication. Vous voyez, il y a un bassin. Une très belle piscine. Du reste, la même piscine que dans le palais de Midas. Mais cette piscine, elle est sans fond. Et c'est extrêmement difficile. Là, je fais un petit tour dans la pièce. Vous apercevez qu'il n'y a absolument rien. Rien du tout. Et une fois que vous êtes dans l'eau, vous avez intérêt de faire très très vite parce que vous avez peu de temps. Alors, vous avez foncé dans l'eau, dans un premier temps. Vous apercevrez qu'il y a une porte fermée. Vous devez remonter une partie de l'eau. Vous voyez que vous ne pouvez pas accéder à cet endroit. Ça merde. Donc il faut aller ici, actionner un interrupteur calme-guisant, actionner, et vous allez, si vous ne vous cognez pas dans les murs, accéder à cette porte.
récupérer la clé et remonter. Et vous allez voir qu'on va être un peu juste. Donc je vais être obligé de reprendre de la vie. Probablement. On va essayer de faire attention. Généralement, là, je remets toujours de la vie. Ça va être juste, mais on va s'en sortir sans utiliser de trousse. J'ai fait un petit peu une bêtise au début parce que je ne trouvais plus l'endroit. Mais vous voyez, c'est mortel, hein, cet endroit-là. Et vous ne pouvez pas remonter, bien sûr. Hein. Tant que vous n'avez pas pris le truc, la clé, etc., vous ne pouvez pas remonter. Vous êtes obligé de le faire en apnée. Donc là, on va utiliser une petite trousse de secours pour remettre un peu d'aplomb. Et voilà, nous avons la clé Neptune, la clé d'Atlas, la clé Damoclès et la clé de Thor. Nous sommes donc prêts pour partir d'ici, pour partir au Colisée. Alors on en est à combien là? 40 minutes, donc c'est à peu près le temps que je vous avais proposé la première fois. Donc j'ai perdu un petit peu plus de temps, mais bon. Donc on va reprendre le même parcours. Alors ce coup-ci on va pas aller trop vite parce que nous avons les clés. Donc je veux dire maintenant, le plus dur est fait, mais c'est pas terminé. Il faut encore qu'on redescende tout en bas sans perdre de vie. On n'a pas le droit de redescendre parce que si je me fais à nouveau attraper, il faut tout recommencer, ce que j'ai pas fait depuis le point de sauvegarde. Donc il y a 2 clés, donc dont celle-là que j'ai énormément de difficultés. Voilà, c'est pas le moment de se planter le bouton par exemple. J'ai bien vérifié 2 fois avant. Donc, alors non, je crois que j'ai utilisé tous les fragments de sauvegarde. Ouais, je crois que j'ai utilisé tous les fragments de sauvegarde, n'en est plus. Ouais. Alors là, pour descendre, il faut aller là-bas. Bon, il y a une petite trousse de secours. Est-ce que je vais la chercher? Oui, on va la chercher. Ça peut toujours servir. De toute façon, c'est pas très risqué comme endroit. Hop. Vous entendez, il y a des bruits de chiens, d'animaux, parce qu'en bas, il y a du monde. Et attends, on va faire un petit aperçu. Voilà, il y a du monde, on ne voit pas trop, hein. On voit rien du tout même. Donc ça sert un peu à rien. Donc on va reculer. On va essayer d'être assez droit. Voilà, on va aller par là maintenant. Si je me trompe pas, c'est par là. Si je me trompe, c'est pas par là. Ici, c'est uniquement pour aller chercher les trousses. Alors attendez, on va remonter. C'est où déjà? Ah bah c'est par là. Attention, il y a un trou là. Je vais aller extrêmement doucement, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais prendre absolument aucun risque. Cette vidéo est très compliquée parce que c'est un endroit très dur qui n'a absolument aucune pitié. On est presque au bout. Donc là, on va arriver à cet endroit-là. On va aller en face. Voilà. On va aller doucement. Là, il y a... Ouais, donc là, c'est bon. Voilà. Ensuite, alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. C'est par là. Donc on va aller en face. Et ensuite, on est bon, puisque même si on tombe, de toute façon, on n'est plus assez haut pour mourir. Donc, on est bien parti. Donc, on va aller détruire les ennemis. Donc là, de là, on ne peut pas les avoir. On va essayer d'aller là. Donc là, il y en a un au moins. Donc là, je sais pas combien ils sont. Je sais plus. Il y en a peut-être 2 ou 3. En tout cas, là, c'est clair. Je n'en vois plus. Et je crois qu'il y a un petit truc là-bas en plus. Je vais aller chercher ça. De toute façon, je suis plus assez loin. C'est des munitions pour Usis.
pour l'instant, j'ai pas les Uzis. Ah, il y a le deuxième qui est là. Et je crois qu'il n'y en a pas plus que ça. Voilà, donc là, on va pouvoir aller jusqu'en bas. J'ai perdu un tout petit peu de vie, mais c'est... Donc je crois qu'on est safe là, hein, on est bon. Donc maintenant, on va aller insérer les 4 clés et sortir d'ici. On va aller direction le Colisée. Donc là, on va mettre la première clé. No. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la Neptune. No. C'est pas l'Atlas. No. Ah bah décidément, c'est pas la Damoclès. C'était la clé de Thor. Voilà, vous avez vu, une épée s'est retirée. Et on va faire la même chose avec les 3 autres serrures. Donc là, on y va. Donc là, c'est la clé en or de Damoclès. Ouais, c'est ça. Bon, la serrure est la couleur un peu de la clé. Hein. Donc voilà. Le deuxième a été supprimé. Donc là, c'est une clé un petit peu comme ça. La clé d'Atlas. Voilà. La troisième. Et enfin, le dernier verrou avec la dernière clé, la clé de Neptune. Ah, attention, normalement ça pas de problème. Et nous avons terminé le tableau du monument Saint-Francis en 46 minutes, donc c'est relativement correct. Donc là il marque 26 minutes, ce qui est normal parce que j'ai perdu les vies. Voilà, c'était donc le monument Saint-Francis. On va se retrouver donc prochainement pour la vidéo sur le Colisée et nous referons le fameux palais de Midas. Après, on approche, hein, ça va être la vidéo tant attendue de la citerne. Voilà, on se laisse là pour aujourd'hui. Donc je vous ai entamé 5 tableaux en une soirée, ce qui est plutôt pas mal. Je vous dis bye bye et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!